De l'autre côté du miroir, d'après Lewis Carroll. Chapitre 1. La maison du miroir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la petite chatte blanche n'y fut pour rien. C'est la petite chatte noire qui fut la cause de tout. En effet, il y avait un bon quart d'heure que la chatte blanche se laissait laver la figure par la vieille chatte. Et, somme toute, elle supportait cela assez bien. De sorte que, voyez-vous, il lui aurait été absolument impossible de tremper dans cette méchante affaire. Voici comment Dinah s'y prenait pour laver la figure de ses enfants. D'abord, elle maintenait la pauvre bête en lui appuyant une patte sur l'oreille. Puis, de l'autre patte, elle lui frottait toute la figure à rebrousse-poil en commençant par le bout du nez. Or, à ce moment-là, comme je viens de vous le dire, elle était en train de s'escrimer tant qu'elle pouvait sur la chatte blanche qui restait étendue, parfaitement immobile, et essayait de ronronner. Sans doute parce qu'elle sentait que c'était pour son bien. Mais la toilette de la chatte noire avait été faite au début de l'après-midi. C'est pourquoi, tandis qu'Alice restait blottie en boule dans un coin du grand fauteuil, toute somnolente et se faisant de vagues discours, la chatte s'en était donnée à cœur joie de jouer avec la pelote de grosse laine que la fillette avait essayé d'enrouler et de la pousser dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle fût complètement déroulée. Elle était là, étalée sur la carpette, tout embrouillée, pleine de nœuds, et la chatte, au beau milieu, était en train de courir après sa queue. « Oh, comme tu es vilaine !» s'écria Alice, en prenant la chatte dans ses bras et en lui donnant un petit baiser pour bien lui faire comprendre qu'elle était en disgrâce. « Vraiment, Dinah aurait dû t'élever un peu mieux que ça. »« Oui, Dinah, parfaitement. Tu aurais dû l'élever un peu mieux, et tu le sais bien. » ajouta-t-elle en jetant un regard de reproche à la vieille chatte et en parlant de sa voix la plus revêche. Après quoi, elle grimpa de nouveau dans le fauteuil, en prenant avec elle la chatte et la laine, et elle se remit à enrouler le peloton. Mais elle n'allait pas très vite, car elle n'arrêtait pas de parler, tantôt à la chatte, tantôt à elle-même. Kitty restait bien sagement sur ses genoux, feignant de s'intéresser à l'enroulement du peloton. De temps en temps, elle tendait une de ses pattes et touchait doucement la laine, comme pour montrer qu'elle aurait été heureuse d'aider Alice si elle l'avait pu. Sample complete. Ready to continue?